Alors voilà, les loulous, on y est. Votre patience est enfin récompensée. Et toutes vos questions seront vite répondues, et ce dès l'intro de cette première FAQ. Pour les amoureux de la géographie qui se demandent dans quel coin on vit. Nous voilà donc au sud des Cévennes, où se trouve le siège de la chaîne. Et voici les coulisses du studio où l'ASC vous prépare ses vidéos. Et pour les fans de cette belle tapisserie, sachez que le dernier bout, c'est nous qui l'avons pris. Allez, assieds-toi Nicolas, je te resserre un bourbon. Je crois qu'il est temps que nous commencions. À la vôtre les loulous. C'est cosy, on est chez nous, Shooting, on est chez nous. Ah ouais. Ah. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Et santé Nicolas, merci pour ce godet fraîchement servi. Fraîchement servi, oui. Croisez Nicole. Salut les loulous. Alors, salut les loulous. Je sais que vous avez attendu bien longtemps notre venue, mais Ça sera récompensé, croyez-nous. On vous a concocté un petit truc. Sympa. on va s'appliquer. On va tâcher d'en être Digne. Alors, pour ce faire, on a bien compris qu'on n'était pas assez de deux. Donc on a dû faire appel à notre atout, notre Notre as dans la manche. notre as dans la manche, exactement. Merci Nicolas. Miss Flashball. Quoi? Miss Flashball, Putain, mais vous avez trouvé personne d'autre, sérieux? qui avec la plus grande joie a accepté cette mission qu'on lui a... Et franchement, vous pourriez ranger un peu là, les gars. C'est le bordel. La plus grande joie, hein. Elle était vraiment contente. Je vous accorde 5 minutes et après vous allez vous faire cuire le cul, les guignols, c'est compris? Ouais, voilà, comme on a dit, hein, elle est très très contente. C'est quoi là aussi, ce questionnaire? Donc, merci beaucoup, Maman Lapin. Je suis déjà saoulée. On lui a un tout petit peu forcé la main, mais... Pas beaucoup. Non, mais non, très peu. On a peut-être accepté 2-3 choses, Ouais. Notamment se faire tirer, se faire tirer dessus. dessus au flashball dans une vidéo, peut-être. Je le charge. Les gars, c'est mieux. Peut-être. Peut-être. Bon, déjà, des abonnés en ont marre de vos faux noms à la Dupont et Dupont, comme par exemple Nico Firearms, Sarah Knos et Marvelous BJJTV qui veulent savoir comment vous différencier. Oui, Bah mais déjà, non. pour répondre à tous ceux qui se posaient la question, est-ce que c'est nos vrais noms? Évidemment pas. Hein. Bien Il sûr s'appelle que pas non. Nicolas et je m'appelle pas Nicolas. C'est juste Guignol et Guignol, les deux marioles, du moment que ça rime. Bien que ce soit un nom quand même... Qu'on utilise quotidiennement. Exactement. Tout le temps. On s'appelle réellement Nicolas tous les jours. Caméra ou pas, vidéo ou pas, ASC ou pas. Pour la simple et bonne raison qu'on est des grands fans de Bonhomme Poulvord. Benoît Poulvord et son Monsieur Manhattan, cette mini-série qu'il avait diffusée sur Canal+ il y a déjà quelques années. Dans lequel il appelait son stagiaire constamment Nicolas par-ci, Nicolas par-ci. Nicolas par-là. Voilà, exactement. Vous ai-je dit, Nicolas, que j'étais amateur d'animaux sauvages? C'est pas plus compliqué que ça. Mais sinon, dans la vraie vie, moi c'est Bebop et lui c'est Rocksteady. Vous allez vite comprendre pourquoi il ressemble à ce point à une tortue ninja. Ninja. On n'a pas envie de dévoiler nos vrais prénoms, hein. Anonymat oblige, vous le comprendrez. Si on a envie de dire des bêtises, On de peut. s'habiller dégueulasse et de raconter de la merde, eh bien on le fait. Tant que vous serez là pour me dire que ça le fait. Voilà. Donc on va rester sur Bebop Rocksteady. Nicolas et Nicolas. Voilà. J'ai des questions sur votre tête d'épouvantail, vos tenues dégueulasses et cette ambiance post-apo de la part de French Grenier, Dax Readers, F. Xavier, Arnaud Go et Varsi74. Alors, effectivement, puisqu'on y est, on aborde un peu le sujet de nos têtes de fripouille.
Déjà, on est largement, vous l'avez tous compris, inspiré par le groupe mythique Stupéflip et son crew mémorable. La SFH, l'association de stup fanatiques. On est deux grands fans de ce groupe, effectivement. Ah, Et en fait, l'idée nous est venue en fait, de leur emprunter un petit peu. C'était par facilité aussi parce que quand ça nous a pété de faire des vidéos, c'était parfaitement improvisé. Hein. On a fouillé la garde-robe, on a attrapé un vieux bonnet, 2 coups de ciseaux, un vieux t-shirt Et le tour est joué. et le tour est joué. C'est pas allé, il a fallu 10 minutes. C'est hein. pas plus compliqué que ça. Donc également, inspiration post-apo. Aïe aïe aïe. On est très branché Fallout. Un peu trop. Un peu trop branché univers de Fallout. Les Nuka-Cola, Les terres désolées. les Terres désolées, les griffes morts et tout le bordel. On affectionne particulièrement cette ambiance-là, cet univers-là. C'est quelque chose qui Ouais. nous parle, vu qu'on y a passé quand même pas mal d'heures à poncer ce jeu. Un peu trop d'heures à poncer différents Fallout. Mais c'est le néant là-dedans. Ah, bref. Quel temps perdu, mon Dieu. Et puis ça nous rappelle notre jeunesse, Notre jeunesse. en quelque Qui sorte. continue, hein. On a 17 ans. Oui. Bientôt 28. Fake, disgusting news. Ouais. Francky LGVL qui demande si vous allez lancer une marque de fringues. Concernant la vente de fringues, les habits de l'Atomic Shooting Club Sont en production actuellement. C'est pas tout de suite, hein. Maman Lapin, elle est pas rapide. Avec 2 heures de sommeil par nuit. Donc tout ce qui est goodies, Euh, casquettes, lunettes lampe. et lampes, c'est pas pour cette année. Hein. C'est pas possible. Peut-être en 2022, effectivement, pour en remercier certains. Certains. On vous expliquera On par va la suite. vous expliquer tout ça. Un tout petit nombre de privilégiés. Ouais. Ensuite, la régie. C'est quoi la suite? Il y a des passionnés de bouffe comme Donkey, Sistrurus Frusmulus ou Guillaume Zico qui demandent si vous préférez le rouge ou le blanc, si vous aimez le concombre, le poireau, le brocoli. Vos abonnés sont un peu bizarres quand même. Tout ce qui est concombre, poireaux, brocoli, c'est vert. C'est vert et nous, les verts. On les remplit, on les vide, on les remplit. Voilà, exactement. Mais on les mange pas. Hein, donc tout ce qui est vert, ça ne se mange pas. Moi, c'est ce que m'a appris ma maman. Hein, un bon steak de viande, Voilà. bien cuit, tourne-retourne, avec du sel et c'est parti. Voilà, les repas de seigneur, c'est ma série préférée. Salut à toi, Costo. Salut à toi, Costo. Notre plat préféré, bah écoutez, je vous le donne en mille. Hein. Le mystère au chocolat. Le mystère au chocolat. À petite dose, parce que moi, le chocolat, ça me donne des petits ballonnements. Mais bon, pour faire passer ce petit ballonnement et faire gonfler, Faire gonfler la rondelle. faire gonfler la rondelle, là-dessus, je me sers un petit vin rouge pastoche. Un petit vin pastoche avec une rondelle d'orange. Vous avez notre boisson préférée, Voilà. le vin pastoche et sa petite rondelle d'orange, L'Atomic Cocktail. comme on l'aime à l'appeler. Voilà. Alors, régie, ensuite. Ensuite, je défile. Nous avons Monsieur Strickland et Fifi des Taïra qui soupçonnent un passé de militaire ou de policier. Ah oui, souvent on nous parle de ça. C'est vrai on dégage quelque chose de très carré, militaire. Mon Dieu, non. Évidemment qu'on a été militaire et policier. On a tout fait. Depuis tout petit, Le débarquement en Normandie, c'était nous. la prise d'otage, À Las Vegas, au casino, c'était encore nous. c'était nous. La chute du Troisième Reich. Je vous le donne en mille, c'était nous. Donc on a fait tous les conflits, hein. On menait des assauts incroyables. J'étais parachutiste dans Medal of Honor. J'étais pilote de tank dans Call of Duty. Il l'a reconnu. Un casque de tankiste. De tankiste. Comme ça, à la va-vite, dans une vidéo dégueulasse, avec un grain pourri. Bravo. Bravo. Donc non, pas du tout. Non. Pas du tout. On n'a jamais été ni policier ni militaire. Et Germain Cazin qui demande comment vous financez tout ça. Ben, comment ça se fait qu'on est millionnaire? Oui, tiens, moi aussi j'aimerais bien le savoir. C'est une très très bonne question, ça, Germain. Nous, on est plutôt deux artisans sympas qui Très passent du sympa. temps à couper du bois. Bah, on fait des copeaux, nous. On n'a pas fait la menuiserie pour l'argent, Germain. Non, ça paye pas. Ça paye pas, mais Ça paye pas, c'est une abomination. on s'en fout, on claque tout. Chez l'armurier, Exactement. chez Alex. Enfoiré. Guillaume, oui toi, Guillaume Zico. Toi qui veux qu'on présente notre menuiserie, ça aussi c'est éliminatoire. Comment tu veux qu'on explique à des clients de signer un gros chèque avec des gueules comme ça, s'ils savent qu'on fait des vidéos? Tu crois que si on se fait démasquer, on va travailler? C'est fini, pas l'emploi. Pas l'emploi. Donc on peut pas vous parler de notre boulot. Non, même si on aimerait. On aimerait parce que ça déchire. Ouais. Mais on peut pas vous en parler. Alors, on est bon, on est très très bon. Ouais.
Bon, la Régie? Et Mad Max 76, je te réponds moi-même. Il n'y a pas que la grenouille comme acheteur compulsif. Alors, effectivement, j'ai été démasqué. Je suis compulsif légèrement, mais heureusement, je ne suis pas tout seul. Niveau acheteur compulsif, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Et il faut jamais nous laisser. Non. Enfin, il faut Non, qu'en fin d'année, on essaie de s'éviter là, parce Ouais. que dès qu'on sort tous les deux, Ouais, c'est un drame. Complètement névrosé. Les guignols, ils prennent 2 fois la même arme. Vous l'avez déjà vu et vous n'avez pas fini de le voir. Il en faut toujours plus. Il n'y a que 2 mains, mais il faut 30 pétards. C'est un drame. Un drame. Bon, il y a Ludo G qui veut connaître l'origine de votre duo foireux et depuis quand vous êtes dans le tir. Ouais, c'est vrai. C'est très intéressant ça. Il faut comprendre un petit peu qui on est. Il faut remonter un petit peu dans le passé. Ludo, on va t'expliquer d'où on vient. C'est très simple, ça a commencé quand même il y a 20 piges aujourd'hui. Ouais. Hein, Nicolas? Ah, 20 piges, ouais. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. J'ai été conseiller spécial lors de la prise des territoires du Nord-Ouest. Oh là là, oui, je me souviens encore, c'est jeté de dés. Qui nous a rapprochés, Nicolas? Ah, ça nous a rapprochés. Ah oui. Très très près. Et heureusement, Nicolas ici présent est venu me prêter main forte Je lui ai expliqué comment... lors de ma partie où j'étais assez mal en point, hein, Assez il mal en faut point. l'avouer. Et grâce à lui, eh bien, on a mené le combat. Oh là là. 20 ans plus tard, hein, regardez où on en est. Voilà. À se noyer dans l'alcool. Oh, d'ailleurs, mon verre est vide. Oh merde. C'est quoi ça? Alors, donc, on disait, ça fait 20 piges qu'on se traîne. Le tir, depuis toujours, hein, déjà tout petit, j'aimais bien les armes. Déjà armes. tout petit, j'aimais bien les armes. Les armes. Je tirais déjà au pistolet à plomb sur mes Playmobil dans ma chambre. Je remplissais le mur de petits trous, ce qui ravissait mes parents. C'était un véritable drame, réellement. Moi, c'était aussi tout petit puisque ma première carabine à plomb, je l'ai gagnée à la fête foraine dans un manège, le Paris Buggy, où tu mets les pièces qui poussent des pièces qui poussent des pièces qui font tomber les Ah vélos. oui, le truc qui pousse des pièces. Voilà, comme ça, qui pousse des pièces et qui pousse des... hop, et J'ai voilà. jamais rien gagné là. Et ben ouais, mais moi, j'y ai joué pendant 1 mois. Et enfin, au bout d'1 mois, j'ai enfin pu avoir le Graal. Je pense que celle-là, je l'ai payé 4 fois. Je sais pas si vous avez vu, mais Rifle, ils ont enlevé le F, ils l'ont remplacé par un E. C'est R. Riley. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir du copyright quelque part, clairement. Made in People's Republic of Made in China. People's Republic of China, voilà. Ouais. Mais, Elle est vraiment incroyable. mais, Ouais, l'emballage est magnifique, hein. L'étiquette est collector. C'est quand j'ai voulu, il y a quelques années, acheter une carabine à plomb. Je t'ai dit, mais attends, Nicolas, moi j'en ai une de carabine à plomb, putain. J'ai dit c'est pas vrai. Ben si. Et là, Et là, moi j'ai acheté une Amerly toute neuve. Je vous la montrerai en photo. et moi une rigueur. Et lui une rigueur. Mais avant ça, avant qu'il achète sa rigueur, il a sorti ça de son placard. C'est quelque chose qui a 30 ans là, peut-être même un Au peu moins. plus. Et il a son carton. Oh là 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 là. Attends. Alors, Faut la voir dans son emballage. Allez. regardez un petit peu comme elle était présentée au-dessus du manège. Vous y étiez pas là? Hein? Non mais. À pousser les pièces? Moi j'aurais sacrifié tous les salaires de tout le monde. J'ai sacrifié le salaire de ma mère, je pense. Ah ouais. À l'époque. Elle a dû être ravie. Et voilà, et Oh voilà, là et là. voilà la bestiole. Elle est belle. Non mais attendez, Elle hein? est parfaitement conservée. Hein. C'est Non, propre, mais- c'est incroyable, ça brille et tout. Vraiment le vernis. Ça c'est pas un vernis asiatique, Ah, j'y ça, connais c'est- rien. ça, c'est du beau boulot. Ah ouais, non mais Ah, attends. elle est carrément à la résine quoi. Oh là là, mais elle marche Puis alors, impeccablement. franchement, elle a pas du tout à lire de. Oh là là, là, elle est incroyable. Hein. Justement, Quoi? Qu'est-ce que la régie? puisque vous parlez d'air comprimé, il y a Bruno Cartier et Yann Hall qui parlent de votre première arme et si vous allez faire des reviews de carabine à plomb. On vient de répondre concernant la toute première arme. Moi, je En tout cas, considère- pour un enfant de 8 ans, c'est une Voilà, arme. moi du moment qu'on peut tuer avec, c'est une arme. Je pense pas qu'on fasse une vidéo dessus, une review. Ou, je ne pense pas que ça mérite. Bon, alors, si je peux me permettre, Nicolas, hein, alors, Permets-toi. moi je pense qu'il y en aura peut-être une. Il y en aura peut-être une qui regroupera les trois. Voilà, Ne pas dire Fontaine. Voilà, ne pas dire Fontaine. Moi, là, ça s'imbrique dans ma tête. Je vois des petits essais dans le jardin, tranquille. Pourquoi pas? Ça peut faire une petite vidéo sympatoche. Vidéo air comprimé. Ouais. Vous attendez patiemment qu'on vous sorte notre comparo. Notre comparo des carabines à plomb. Et là, ça va secouer. La régie? J'ai des questions de Cachou86 et Gilles Galindo qui veulent connaître vos disciplines préférées et lesquelles vous font envie, puis Don Kiki qui demande si vous faites de l'airsoft et F. Xavier du tir à l'arc. Je te laisse commencer, Nicolas. Qu'est-ce que tu préfères? Ce que je préfère, je dirais du fun shooting, arme de poing, arme longue,
Un peu de TLD. Ah, le TLD, c'est vrai que on aimerait donc tester réellement le TLD, mais j'ai peur que ça nous gonfle un petit peu vite. On n'a pas la possibilité d'en faire réellement, donc Non, notre stand s'arrête à 200 mètres. à 200 mètres. C'est déjà sympa, mais c'est à peine un bon début, quoi. Donc on n'est pas non plus sur la gauloiserie à 1600 mètres. Rien à voir. À moins qu'un jour ils nous invitent et bon, on accepterait leur invitation, pourquoi pas. Ils sont loin quand même, mais... Ouais, mais il y a je pense d'autres que- personnes sympas autour de chez eux, on en Ah. profitera, on fera un petit tour. Hein. Ah, sur la route, on fera un crochet par le Tour de la France, en fait. Voilà. Les kilomètres, on les avale, gourmandes. On aime beaucoup tout ce qui est silhouette, tir sur gong, petit tir rapide, enchaînement à droite à gauche. On fait du point, pas en compétition, pas encore. On aime bien quand ça va vite, quand ça tape, quand ça bouge. On aimerait essayer le TSV. Ouais, et le trigun. Ah, le truc. Là, moi, à chaque fois que le trois armes. rien que d'en parler, ça me Ouais. submerge. Ouais, je pense que ton banquier aussi, rien d'en parler, ça le Ouais. submerge. D'habitude, je Ouais. pense que j'hypothéquerai la maison quand je me mettrai dans ce genre de conneries. C'est du délire. Voilà. Bon, bah donc ça restera un rêve inaccessible. Donc, Beaucoup plus que du bench rest, quoi. Clairement. Oh, pardon. Je Ouais, n'ai rien ouais, contre ouais, tous les gens qui pratiquent. La compète de trou dans trou à la 22 à 50 Voilà, mètres. ouais, non, au contraire, mais non. J'admire, mais non, de non. loin. Pour Donkey, qui nous parle d'airsoft. Alors, petit scoop, on en a fait une fois. Si, on en a fait une fois lors d'un stage. Un lors d'un stage de tout au week-end, on s'est régalé. on s'est vraiment bardé. Et on s'est juré, promis, craché, qu'on s'y mettait en quittant le stage. Donc c'était l'an dernier, on n'a jamais rien fait. C'est surtout du temps, en fait, c'est du temps. On manque de temps. Déjà, On a du mal à les tirer déjà. Déjà, on a du mal à les tirer, on a des fois du mal à faire des vidéos. Entre le boulot, la vie de famille et le reste, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que je pense que c'est plus par manque de temps. Voilà. Et bon, Xavier qui demande donc pour le tir à l'arc, donc non. Si, Moi non. en Club Med, quand j'étais petit, j'en ai fait tous les étés. J'ai d'ailleurs encore l'arc de mon père et le mien dans une petite mallette démontée. Ah oui, c'est vrai. Mais oui. C'était du beau matos. Ouais, avec le vieux, on s'était vraiment, on avait kiffé ça jusqu'au point qu'il en avait acheté un pour chacun et on se mettait à tirer dans le jardin. Puis, Ouais, donc je suis pas un champion, mais j'ai un peu tiré à l'arc, quoi. pour F. Xavier qui posait la question, vous avez un tireur confirmé. À toi, maman. Régie? Visiblement, j'ai quelques soucis avec certaines questions, les gars. Déjà, un certain Chibrox demande Oula. Ouais. qui a la plus grosse. Puis Jenen Kansa demande pourquoi tout le monde suce Glock. Oui, bon. Et Stifler Boo demande qui fait la louloute. Qui fait la louloute. Et enfin, Urdur veut savoir comment lubrifier le puits d'une chinoise serrée. Oh là 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 là. Chibrox, merci pour ton pseudo et ta question. Donc, pour répondre à ta question, qui c'est Chibrox. qui est la plus grosse c'est lui, parce C'est moi. que sa Sabati ST18 est la plus lourde du lot, la plus longue. Je crois que c'est la plus lourde et la plus longue. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai la plus grosse. Voilà. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ensuite, concernant la fellation de Glock, Jenen Kansa, je ne saurais pas quoi te répondre. Donc, pourquoi tout le monde suce Glock c'est quelque chose qu'on se pose nous aussi, puisqu'on n'a pas de Glock en fait. On n'a aucun Glock. On n'en a jamais voulu et on est assez arrêté là-dessus, même si on respecte tout à fait. Ça me dérange pas que des gens soient passionnés par Glock, mais moi, j'aurais pas envie d'investir cette somme dans un Glock en sachant que il y a beaucoup mieux, à mon sens, dans d'autres marques, pour le même prix, voire moins cher. Et puis, je ne suis pas particulièrement passionné par les strikers. J'en aurais peut-être, mais j'en ai pas. Moi j'en avais un et puis je l'ai revendu. Voilà. Ah oui. J'avais un CZ P10C et je l'ai revendu contre le P226 LDC. Le Six Hour, Le Six Hour. ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Voilà. Mais comme il dit, pour le même prix, je pense qu'il y a mieux. Vous pouvez aller un petit peu fouiller sur la chaîne de Yann Schroeder. Yann Schroeder. Il Ouais, a exact. pas mal abordé les différentes armes et je pense qu'il est sensiblement du même avis. Dans la même gamme de prix, il y a plusieurs marques qui font mieux. Voilà. Donc on peut pas forcément répondre à cette question. Pourquoi tout le monde suce Glock? Moi j'ai un 75, un CZ75 SP01 Shadow.
parce que d'origine, sans préparation, il était déjà nettement mieux. La détente est bien, et c'est vrai Le que départ c'est était le départ. vraiment mieux sans avoir besoin d'acheter, de le préparer. Bon bref, j'ai pas besoin de faire la pub pour le 75 Shadow. Hein. Tout à fait. Tout le monde le connaît, et c'est pas pour rien qu'il a ce succès-là. Voilà. Steve Flerbeau, tu es gentil. Non, hein? Sache qu'il n'y a pas de loot ici. Il n'y a pas de loot ici. La seule loot, elle est derrière l'écran et... Il faut pas la faire chier. Ensuite, un petit conseil pour le Urdur qui voulait, je pense, te demander comment faire pour les chinoises toutes serrées, je crois. Pour une petite chinoise toute serrée, il suffit un tout petit peu de bouger le bouton là au-dessus. Il y a un petit bouton devant le puits. Ouais, devant le puits de chargeur, tu sais. Et ben tu le tripotes Voilà. un petit peu longuement. Et normalement, ça glisse après. Ah ben normalement le WD-40 coule à flot hein, et Ah, ça là coule à flot, et ouais. là t'as plus de problème d'éjection. Si Hein, t'es pas et- trompé d'endroit, ça Voilà. coule à flot. Voilà. La fontaine. Donc voilà. J'espère qu'on On a répondu à ta question. assez clair sur toute cette petite gamme de questions tendancieuses. De questions, ouais, exactement. C'était limite le strike là. YouTube va m'envoyer un mail, je pense. Ouais. On en reparle tout à l'heure. Ensuite, la régie. On aborde enfin les armes parce que parler de vous deux, on s'en fout un peu. Yakashu 86, Kanto 12, Ludo G, Nico Firearms encore, que j'arrive toujours pas à prononcer, qui veulent connaître votre style d'arme préféré et pourquoi, épaule, poing, ancienne ou moderne. Ah, on repart sur du Bourbon. Allez. Quelles sont nos armes préférées dans ce qu'on a? Lesquelles on kiffe? Mon préféré. Ah oui. Voilà. Ah oui, oui, Allez, d'accord. commence là. C'est le point, moi. C'est le point qui m'a attiré, qui m'attire. Voilà. J'aime beaucoup ton USP Tactical, Nicolas, en 45 Ah. ACP. Bah, vous le voyez là, il est là avec son modérateur Brugger et Tomette. Voilà. L'USP Tactical en 45, C'est- c'est une bête sauvage. Hein. Ah. Donc t'es plutôt arme de poing donc, et en arme d'épaule. Alors c'est quoi ton. C'est laquelle que tu préfères dans celle que tu as? En arme d'épaule, il y a deux styles. Il y a deux styles de écoles. Hein. Voilà, deux styles de écoles. J'aime beaucoup Massar. Ça a été ma première, même si elle est en catégorie C. Ah là, j'avoue la Trollstar en 222. en 222, ouais. On l'a pas encore présenté sur cette chaîne, il y a beaucoup de demandes, je pense que ça viendra. Ouais, ça va venir. Ça va venir, soyez patients. Je crois qu'elle a changé de nom, alors je sais pas pour quelle raison. SPR, non? SPR, c'est surtout la munition en fait qui me plaît, je C'est crois. les calibres. Tu Ouais, devrais c'est avoir bon. un 223, je Ah. pense que tu aimerais le 223. C'est possible, c'est possible. Et celle-là là-haut, ça c'est mon petit. Une AK de chez Arsenal. C'est pas sa crosse d'origine, hein. Tu as une cross trooper là, une crosse de para Ouais. qui se replie là. Exactement. J'avais commencé un peu à le transformer pour en faire un truc que je vous montrerai. Et puis ce calibre, il est. Voilà. J'adore ce calibre, je n'ai pas ce calibre. Alors oui, venons-en en fait. Raconte-nous un Moi, petit peu toi là. Qu'est-ce que. C'est vrai que moi, c'est également comme toi, les armes de poing qui me faisaient rêver. Et je crois également que dans mes armes, c'est mon USP qui me fait vibrer, mais bon. Mais le 45, c'est un calibre qui me plaît beaucoup. Voilà. Parce qu'il est souple, il est délicat, il est tendre. Par rapport au 9 qui pète, je trouve que le 45 est moelleux, il t'emporte. Hein. C'est différent. C'est vraiment très agréable s'y lancer. Et si je devais en prendre qu'un, ce serait peut-être l'USP. Voilà. Merde. L'USP parce que c'est mon seul 45 pour l'instant. Et en arme d'épaule, j'aime beaucoup évidemment mon AR-15 de chez Windham que je vous ai montré. Mais je crois que la jouissance du bullpup, hein, le Keltec RFB quand il est bien lancé, qu'il est chaud et que je suis chaud. plus rien aussi, ne l'arrête. Que plus rien n'arrête. Oh là là. Quand j'oublie de faire des points, quand je ne tiens plus compte de mon score et que je vide des chargeurs. Oh là 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 là. Que ma vision se brouille de par la chaleur du Ouais, canon. c'est et- ça, j'y vois plus bien, je respire mal. Ah, c'est le Vietnam. Hein. Ouais. Ah, Ok. voilà. Donc j'espère que j'ai froissé personne. Hein. J'ai pas fait peur à qui que ce soit. Tu as oublié de parler de ta passion pour les armes communistes, je crois. Oh mon dieu. J'aurais pensé que tu oublierais. STE, PUTE. Non. J'ai bien remarqué que tu as parlé de ton AK, mais tu n'as pas parlé de ton TT33. Voilà. Montre un petit peu comme il est beau. Montre Voilà, ça. ah ouais, non, c'est. Oh là là, il est vraiment Il est magnifique. avec ses stries, ce modèle bien particulier, hein, un petit peu antérieur, qui est en parfait état. Hein. Voilà, au niveau des chiffres de frappe 1944. Ah,
Une pièce historique. Ah ouais, il est. Donc une fois que j'ai ça et puis mon arsenal là-haut, je fous. Il parle russe. Ah, je me mets à parler russe couramment. J'aime bien certaines armes anciennes. Du côté soviétique. Voilà. Ah ouais, c'est ce charme particulier. Alors, on est très très mauvais avec cette arme. C'est abominable. La détente à 80 kg, autant vous dire que les coups ça part dans tous les sens. Ah, c'est abominable. Ah, c'est une catastrophe. Je veux dire, à 10 mètres, on sait pas où on est. Non, à 10 mètres, on sait pas où on est. Pour de vrai. Visiblement, on est passé à côté de quelque chose. Mais bon, on n'a pas eu l'occasion de trop tirer avec. Hein. Il faut Pas dire trop, aussi ce non, qui est. on n'a pas beaucoup tiré avec, on a dû faire 2 boîtes de 50 Ouais, ou 2. voilà. Donc on vous fera un petit retour là-dessus. Et on n'a pas bien compris. On n'a pas compris. Voilà. Donc pour la question de. C'est qui nous a parlé du 12? Ludo 4Y sur votre calibre 12 préféré. C'est Ludo, ouais. Ah, Ludo Huawei. Donc, Nous, le 12, il n'y a pas 50 usages. Ah non, le 12. Comme je l'expliquais sur la vidéo du Taurus, déjà, nous, on est plutôt favelas, hein. On est plutôt brésiliens. Ah, nous, c'est Brésil. Hein. Nous, il faut que ça entre, il faut que ça percute de la vitre, il faut que ça crie, il faut que ça parle en portugais. Ouais. C'est. Tu vois, il faut que ça danse à c'est. samba. Donc, Alors, notre 12 préféré pour le ball trap, j'ai envie de te dire, le ball trap, on y allait une fois pour payer la licence, et puis plus jamais. Et puis plus jamais. Donc, voilà, c'est vrai que cette licence de Baltrap nous a servi rapidement à nous remplir nos coffres. Ouais. En attendant, sagement la baie. Mais Je crois qu'on n'a jamais pété de palais là-bas. Non, on en a fait une fois notre club et c'était avec le Taurus. Le Taurus, c'était un drame. C'était une abomination. C'est pas du tout fait pour. Voilà. Donc non, je dirais. Donc c'est pas notre truc le 12. Pourtant, le ball trap, je pense que c'est vraiment fun. Hein. C'est pas impossible qu'on y revienne, puisqu'il y a des séances qui sont régulières et un petit 12 d'occasion. Ça coûte rien. Ça coûte pas grand chose et pour permettre de s'amuser un dimanche matin, franchement, je pense qu'on y viendra. C'est pas impossible. Un 400-500 balles, un petit 12, ouais. Voilà. Le 12, c'est pas notre truc, on est des tireurs à balles sur cible. Voilà. Régie ? Toujours dans les armes préférées, mais dans celles que vous n'avez pas, les gars. San Antonio, Samuel Jaip et Gérard Blanchard demandent quelles armes vous font rêver, sans contrainte d'argent ou catégorie, puis plus précisément sur les revolvers. Abonnez-vous. 2 heures quoi, j'en peux plus, tu sais quoi là C'est la dernière FAQ. Ah non mais ça c'est terminé quoi, les FAQ on laisse tomber quoi. C'est un truc. C'est bon.